Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Nous travaillons sur les femmes et hommes d'exception. Voici la dictée 1, partie numéro 2. Voici les mots à prendre de la dictée 1. Précieux, finalement, prisonnier, ennemi, résistance, triomphe, après, constitué. Ce sont les mots qu'on a déjà vus. Vaincre, remporter, essuyer, historique général, célèbre, opposé, témoignage. Ce sont les mots qu'on voit maintenant. Nous passons donc à la deuxième moitié des mots. Ils s'affichent à nouveau et nous les étudions un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot vaincre. Première syllabe, vain, V-A-I-N. Donc attention, dans ce mot-là, le son 1 s'écrit A-I-N. Deuxième syllabe, creux, C-R-E. Donc on pense simplement, on fait attention à ce son 1. Vaincre, V-A-I-N-C-R-E. Le mot vaincre est un verbe, c'est un verbe en creux, donc il appartient au troisième groupe évidemment. Deux exemples de conjugaison. Je vins au présent, elles auront vaincu au passé composé. On remarquera du coup que le présent est un petit peu original. Le passé composé nous révèle le participe passé de ce verbe-là, c'est vaincu avec un U à la fin. Voilà pour le mot vaincre, V-A-I-N-C-R-E. Le mot suivant, c'est le mot remporter. Première syllabe, rend. Attention, on va l'écrire R-E-M. Le son en, on l'écrit E-M. Pourquoi? Parce qu'il y a un P derrière. C'est la règle du M devant MBP, donc rend, R-E-M. Deuxième syllabe, port, P-O-R. Troisième syllabe, T, T-E-R. Le son et s'écrit E-R. Pourquoi? Parce que ce mot-là est un verbe, évidemment. Remporter, R-E-M-P-O-R-T-E-R. Le mot remporter est un verbe, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. C'est un verbe dont l'infinitif se termine par ER, donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Il remporte au présent, nous avons remporté au passé composé. Le passé composé nous donne, nous offre le participe passé remporté avec un E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot remporter. R-E-M-P-O-R-T-E-R. Le mot suivant, c'est le mot essuyer. Le premier son qu'on entend, c'est le son E. On va l'écrire avec un E sans accent. Pourquoi? Parce que ce E est suivi par deux consonnes. Donc pas la peine de mettre un accent. Essuyer, le début du mot, du coup, c'est E, 2 S, U. Ensuite, on va trouver le son Y. Et ce son Y, on va l'écrire avec un Y. C'est rare qu'on utilise le Y en français, mais c'est le cas dans le mot essuyer. Donc E2SU-Y. Le dernier son du mot, c'est le son E qu'on va écrire R parce que ce mot-là est un verbe. Bien joué. Essuyer, E2SU-Y-E-R. Le mot essuyer est un verbe en ER à l'infinitif, donc c'est un verbe du premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, tu essuies. Au passé composé, ils ont essuyé. On remarquera qu'au présent, à certaines personnes, le Y disparaît. Le passé composé nous révèle le participe passé, essuyé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot essuyer, E2SU-Y-E-R. Le mot suivant, c'est le mot historique, c'est un mot de la famille de histoire. Donc il va y avoir une partie du radical qu'on va retrouver dans le mot historique. Le premier son, la première syllabe, c'est la syllabe is. On va l'écrire avec un H, un I et un S. Donc on fait attention, ce mot commence par une lettre muette, le H, H-I-S. Ensuite, to, T-O, ri, R-I, que, Q-E. Le son que de la fin du mot s'écrit avec un Q et un U. Donc on fait attention à ce H et au son que, Q-E. Historique, H-I-S-T-O-R-I-Q-E. Le mot historique est un adjectif qualificatif. Il existe le nom historique, mais nous, on le considère comme un adjectif dans notre liste. On va le décliner. La version de la liste, c'est du masculin singulier avec un E. Masculin pluriel, on ajoute le S. Du pluriel historique avec un E et un S. Féminin singulier, c'est comme le masculin singulier. On va retrouver le E. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel historique avec un S à la fin. Voilà pour le mot historique. H-I-S-T-O-R-I-Q-E. Le mot suivant, c'est le mot général. Première syllabe G, on va l'écrire avec un G suivi d'un E accent aigu. Deuxième syllabe né, N, E accent aigu. Dernière syllabe ral, R-A-A-L. Donc il n'y a pas de piège dans ce mot-là. On pense bien à mettre les accents aigus sur les deux E. Général, G, E accent aigu, N, E accent aigu, R-A-L.
Le mot général est un nom commun, il existe l'adjectif qualificatif général, mais nous, dans notre liste, c'est un nom commun. C'est un nom qui est masculin, mais pour lequel il existe un féminin, donc on va décliner tout ça. Masculin pluriel, ça donne des généraux, attention, hein. Un général, des généraux A-U-X. Au féminin singulier, une générale, ça va s'écrire avec un E, A-L-E. Féminin pluriel, des générales, A-L-E-S. Voilà pour le mot général, G-E accent aigu, N-E accent aigu, R-A-L. Le mot suivant, c'est le mot célèbre. Première syllabe C, on va l'écrire C-E accent aigu. Deuxième syllabe lait, on va l'écrire L-E accent grave. Donc on fait attention dans ce mot. Sur les deux premiers E, on va trouver accent aigu puis accent grave. Dernière syllabe breu, B-R-E. Célèbre, C-E accent aigu, L-E accent grave, B-R-E. Le mot célèbre est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il, il est célèbre. On le décline. La version de la liste avec un E, c'est le masculin singulier. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel. Féminin singulier, on retrouve la même forme qu'au masculin singulier, c'est-à-dire avec le E. Et enfin, féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, célèbre, avec un S à la fin. Voilà pour le mot célèbre. C-E accent aigu, L-E accent grave, B-R-E. L'avant-dernier mot, c'est le mot opposé. Premier son du mot, c'est le son O, qu'on va écrire avec la lettre O. Ensuite, on fait très attention, on va trouver deux P. Donc, O, 2P. Ensuite, à nouveau, on a le son O qu'on va écrire à nouveau avec la lettre O. O, 2P, O. Dernière syllabe du mot, Z, on va l'écrire SER. Le son Z s'écrit avec un S parce qu'il est entouré par deux voyelles. Et le son E s'écrit ER parce que ce mot-là est un verbe. Bien joué. Donc on fait surtout attention à ces deux P et à bien mettre ER à la fin du mot opposé. O, 2P, O, SER. Le mot opposé, c'est un verbe, c'est ce qu'on a dit. C'est un verbe qui se termine par ER à l'infinitif, donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison, vous opposez au présent, j'ai opposé au passé composé, le participe passé est donc opposé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot opposé, O2P, O-S-E-R. Le mot suivant, c'est le mot témoignage. Première syllabe T, T-E accent aigu. Deuxième syllabe moi, M-O-I. Ensuite, on va trouver le son NI qu'on va écrire G-N. Donc la syllabe NIA, G-N-A. Et enfin, dernière syllabe, je, G-E. On fait attention à quoi? Pas à grand chose, il n'y a pas de piège. Le son NI qu'on écrit bien G-N. Sinon, tout va bien. Témoignage, T-E accent aigu, M-O-I, G-N-A, G-E. Le mot témoignage est un nom commun, on va dire un témoignage, donc c'est un nom qui est masculin. Et pour le mettre au pluriel, ce mot-là, des témoignages avec un S à la fin. Voilà pour le mot témoignage. T-E accent aigu, M-O-I-G-N-A-G-E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.